Alors, nous sommes sur un thème, une thématique assez spéciale. Amen. Donc hier, l'homme de Dieu nous amène à poser les bases, alléluia, de ce que nous allons donc comprendre et faire au fur et à mesure que le programme va donc se déployer par la grâce de Dieu. Il nous a parlé hier sur, alléluia, comprendre donc, écoutez. Lorsque hier, l'homme de Dieu parlait de la méthode, comprendre le cœur de Dieu, comprendre, alléluia, la nécessité de changement. Moi, quand je t'ai connecté hier, j'étais en train de recevoir dans mon esprit cette parole-là. Le changement se décide. Homme de Dieu, hier dans mon esprit, j'écoutais cette parole. Le changement se décide. Écoutez-moi, il n'y a pas un ange qui a force à changer. Ça n'existe pas. Même Dieu lui-même ne vous force pas à changer. Amen. C'est vous qui décidez si vous voulez changer ou pas. C'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai ce que je dis? L'apôtre Paul, l'apôtre Paul a dit ceci. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Comprenez? J'agissais comme un enfant. Il dit, le jour où j'ai décidé de devenir adulte, il a décidé. C'est un choix. Le changement se décide. Amen. Si tu veux rester dans le péché, ça c'est toi-même. C'est ta décision. Amen. Mais si tu veux changer les choses, tu feras aussi les choses qui vont permettre à ce changement d'arriver dans ta vie. Voici pourquoi ce soir, je commence par cette phrase-là. Si tu veux changer, tu dois décider. Écris en commentaire, je dois décider de changer. Je dois décider de changer. Est-ce que tu peux écrire en commentaire? Je dois décider de changer. C'est une décision à prendre. Apôtre Moïse MK, l'église sentinelle, KGM, ITS, réseau du réveil, toutes les églises connectées, les chrétiens doivent décider de changer. Alléluia. Apôtre Moïse MK, la Bible dit, Jésus-Christ se tourne, il parle durement aux disciples. Il dit, mais vous là, pourquoi vous ne parlez pas? L'apôtre Pierre a dit ceci. Il dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. En d'autres sens, nous décidons de rester avec toi. Nous avons pris la décision, malgré la dureté de tes paroles, de rester à tes côtés. Tu vas nous chasser, tu vas nous frapper, mais on reste là. C'est une décision. Amen. C'est une décision. Souvent, Jésus sera dur avec nous. Souvent, Jésus va nous frapper, mais on reste avec Jésus. Quelqu'un disait avec moi, je reste avec Jésus. Je reste avec Jésus. Je reste avec Jésus. Je reste avec Jésus. Même quand c'est dur, même quand tout va mal. Amen. Même quand, écoutez, prophète Azaf, apôtre Moïse, quelqu'un m'a dit un jour, apôtre Duc, parce que je n'ai pas vu le miracle, je suis plus chrétien, je dis maman, ok, va en enfer, pas de problème, au revoir, va en enfer. Écoutez, moi je suis un apôtre, moi je suis un pasteur, amen. Moi je suis clair, amen. Je dis maman, va en enfer, moi je reste avec Dieu. Donc à cause de miracle, je vais laisser Jésus, à cause de prophéties qui se va accomplir, je vais laisser Jésus. Donc mon paradis là dépend d'une prophétie. Attendez, mon paradis dépend d'une prophétie. Amen. Vous savez les choses que Dieu nous a promis, que Dieu ne va pas encore réaliser, mais c'est ça qui va les réaliser. Apôtre Moïse, je suis en Afrique du Sud. J'écoute la voix de Dieu qui me dit ceci. Mon fils, apôtre Duc, tu deviens multimilliardaire demain. Mon apôtre, je suis allé visiter les maisons en Afrique du Sud. J'ai appelé une fille à moi. Elle peut témoigner. On a fait des visites, les maisons de 300 millions de francs CFA. 400 millions. Le gars me dit, tu payes comment? J'ai dit, écoutez, moi mon père c'est un multimilliardaire. Demain, il fera un virement sur mon compte et je reviendrai payer. Moi, ma foi, elle est folle. J'ai visité les maisons, les villas équipées, tout. J'ai visité 400, 500 millions. Après, quand on a terminé, je dis ma fille, allons maintenant visiter le yacht. Ah, écoutez, attendez. Écoutez, ma foi, amen, dépend aussi de ce que Dieu m'a dit. Si Dieu a dit, demain, je te donne 20 000, j'irai, alléluia, voir la boîte sardine. J'irai acheter un kilo de poulet. Parce que Dieu m'a dit 20 000. Je sais pas si vous comprenez. Amen. Mais Dieu m'a dit multimilliardaire en dollars. Alors, pourquoi je vais limiter Dieu? Alléluia. Et seul mon ministère le savent. Seul mon ministère le savent. Nous, on a une foi folle. Nous, on n'aime pas les choses. Amen. On n'est pas petit. On voit tout en grand. Même quand Dieu m'a dit commence l'église, j'ai dit à Dieu, je n'irai pas faire l'église dans une salle qui n'est pas la clean. Il dit, il dit oui, tu es grand, tu es Dieu. Tu es roi, tu as l'argent. Donne-nous l'argent, on va faire l'église. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Amen. Donc, je vais te dire ce soir ceci, écoute-moi. Tu dois décider, alléluia, de changer les choses. Même quand c'est dur, décide dans la dureté là. Amen. Décide de changer. L'apôtre Paul dit, j'ai décidé de devenir adulte. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. J'ai fait. Il n'a pas dit Dieu a fait. Moi, j'ai fait. Moi, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfantillage dans ma vie. C'est l'apôtre Paul. Il a décidé. Aussi en tant que l'héritier est quoi? Est un enfant, qu'est-ce qu'on dit? Il ne demeure pas en rien d'un esclave. Parce qu'il n'a pas la conscience et le pouvoir décisionnel. Est-ce que me suit?
Apôtre, je vais vous choquer, hein. Je vais vous choquer, mon apôtre. Moi, je suis un militaire dans le corps de Christ, hein, dans la dimension spirituelle. Moi, apôtre, je suis l'un des rares humains au monde. Je ne dis pas 2 jours à blessures émotionnelles, rien. Pourquoi? Parce que Dieu me traite comme un général. Il me dit, oh, lève-toi, avance. Ne laisse pas dans ça. Je suis comme ça. Amen. Je vous fais l'histoire un peu de ma vie en 2 minutes. Avant de rencontrer mon épouse, mon apôtre, une sœur avec qui j'étais engagé me dit, chérie, c'est fini en nous deux. Je dis, ok, pas de problème. Et ça considère le jour où j'ai lancé l'église en Afrique du Sud. Mon apôtre, je suis venu prêcher avec le goumin, comme on dit. J'ai prêché avec goumin. L'église était rassemblée. Il me dit, ça c'est l'apôtre que vous dites que c'est l'homme surnaturel. Il prêche, il pleure, il prêche. Ça me touche, mais je reste debout. La Bible dit, ça c'est l'apôtre. Je prêche avec, ça me touche, je reste debout. Écoutez-moi, le soir quand je rentre à la maison, Dieu m'a grondé. Il m'a dit, mon fils, plus jamais tu m'exposes. Il m'a parlé comme si c'était moi qui avais fait la honte à Dieu. Il s'était fâché avec moi. Et il m'a dit, plus jamais ça. Et j'ai juré, j'ai dit, papa, moi je suis là. Gourmand encore dans mon cœur. Même si c'est toi. Un jour, 2 jours, je me lève. Et pour que Dieu vérifie si c'est vrai, plus tard, une autre fille encore est venue faire gourmand. J'ai dit, maman, cette fois-ci, là, maman, laisse, même si c'est le diable, je ne vais pas rester en gourmand 2 jours. J'ai décidé de changer. Je me suis levé, j'ai dit non, je fonce. Et ça dit, quand Dieu m'a dit, mon fils, maintenant tu es prêt, voici ta femme. Quand je viens vers elle, je dis, madame, je t'aime, tu m'aimes, aimons-nous, marions-nous. Ah, on s'est mariés. Amen. Ne reste pas dans le désespoir. Ne reste pas dans le gourmand. Ne reste pas dans les blessures. Décide de te lever. Alléluia. Ces choses-là t'empêchent d'aller de l'avant. Ces choses t'empêchent de progresser. Est-ce que tu peux décider, je suis venu comme un apôtre ce soir. Est-ce que tu peux décider de changer ce soir? Est-ce que tu peux décider? Écoute-moi, la décision c'est une force. Alléluia. C'est une énergie. Tu as besoin de décider. Est-ce que l'église est là ce soir? Écoute-moi, je ne sais pas la chose qui te maintient dans le chagrin, dans la colère, dans la haine. Je ne sais pas. Amen. Mais ce soir, je veux que tu décides. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, apôtre, je décide. Apôtre, je décide. Apôtre, je décide. Apôtre, je décide de changer. Apôtre, je décide. Au nom. Alléluia. Amen. Alléluia. La kababara sakata. Je dois décider de changer. Mon apôtre, j'ai décidé, j'ai dit plus jamais un gourmet dans ma vie. Voici pourquoi même mes enfants spirituels, quand tu me dis papa, j'ai gourmet, laisse-moi gourmet, lève-toi, allez. Gourmet c'est qui? Gourmet c'est quoi? Amen. Papa, j'ai blessure émotionnelle. Blessure émotionnelle c'est quoi? Laisse-moi ça, lève-toi, avance. Qu'est-ce que c'est? Amen. Je ne crois pas aux blessures émotionnelles. Écoutez, croire ici, je ne refuse pas que ça existe. Mais je refuse, alléluia, que la blessure émotionnelle t'empêche d'être épanoui. Je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Parce que le temps que tu perds dans cette blessure émotionnelle, amen, c'est ta vie qui est impactée. Hein? Alléluia. Je sais que ça te fait mal, mon frère. Oui, moi ça me fait mal. Mais avançons. Est-ce que quelqu'un peut dire, apôtre, j'avance. Mon frère, tu es trop resté dans cette blessure. Apôtre, avance. Tu es trop resté dans la blessure, là, mon frère, c'est fini. Oh, papa, apôtre, il était beau. Il avait les yeux bleus. Il m'a fait le... Laisse-moi ça, avance. Il n'est pas le seul qui a les yeux bleus. C'est vrai que moi, j'ai les yeux rouges, mais d'autres ont les yeux bleus. Oh my God. Come on, my apostle. Hein? Maman Lucienne. Oh, apôtre, la situation me met dans le stress. Ça me met dans le stress. Maman Lucienne, laisse maman. Jésus est ta joie. La Bible déclare dans 2008, verset 10. La joie de Dieu est ma force. Maman, ta force ne repose pas sur la situation qui est dans le stress là. Ta force repose sur Dieu. Ta force repose sur Dieu. Va dans la spiritualité. Va dans la prière. Puise la force là dans le contact avec Dieu. Puise cette force dans la lecture de la parole de Dieu. Mon apôtre. L'ange m'a dit, l'ange m'a dit, apôtre Duc, c'est pas bien. Les gens qui sont le plus blessés émotionnellement sont les gens qui passent le temps dans la spiritualité. Ils passent le temps à penser à leurs blessures. Ils passent le temps à penser à se remémorer, vous voyez, des temps de stress. Il dit, si ces gens-là entrent dans la spiritualité, ils vont s'oublier. Et remarquez avec moi, quand Dieu est présent dans ta prière, tu t'oublies. Tu oublies le temps. C'est pas vrai? Amen. Tu oublies le temps, non? Tu oublies que là, voici pourquoi on peut prier 10 heures. Comment quelqu'un peut prier 10 heures vous-même? Parce qu'à un niveau, il a perdu la notion du temps. Yes. Amen. Mais le problème avec tout, c'est que nous, on ne sait pas se perdre dans la présence de Dieu. Quand tu vas dans la prière, amen, tu peux commencer avec le gourmand. Et tu vas terminer avec une rencontre naturelle au nom de Jésus.
Alléluia. Comment, apôtre? On était un jour à l'église, mon apôtre, et il y a un frère qui priait. Il disait, Seigneur, Jacqueline, nous on se moquait de l'apôtre. Écoutez, moi je suis humain, on se moque. Jacqueline aussi. Le pauvre frère, il prie le nom de Jacqueline. Mais à un moment, l'homme de Dieu a chuté. Les 14, il a commencé à bénir sa prochaine femme. Vous avez vu ça? Il a commencé à prophétiser sa prochaine femme. Et là, je vous parle, le monsieur est marié à 3 enfants. Jacqueline est restée aux oubliettes. Aujourd'hui, il est marié. Écoute-moi, je ne sais pas la Jacqueline qui t'a embêté. Je décrète et je déclare ce soir que tu sors de cette blessure au nom de Jésus. Tu obliges Jacqueline maintenant, au nom de Jésus. Ta prochaine femme arrive. Hein? Ta prochaine situation de bonheur arrive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire en commentaire, apôtre, je décide de changer. Je décide de changer. Je décide de changer. Ah oui. L'ange m'a dit, apôtre, le changement, hein, c'est une affaire de décision. La kabarasa. Homme de Dieu, apôtre Moïse, désolé, hein, je dois suivre un chemin, mais voilà, j'obéis à l'esprit où je suis le chemin. Homme de Dieu, dites-moi. Coulez, apôtre, coulez. Alléluia. Alléluia. Je décide de changer. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous dire 3 choses. Alléluia. Parce que nous sommes ici, parce qu'on veut produire le changement. Donc, je suis directement entré dans la solution. Amen. Mais permettez-moi quand même de revenir, s'il vous plaît, sur, alléluia, 2, 3 choses qu'on doit comprendre. Alléluia. Et puis, je vais terminer donc, là, dans la dimension prophétique et on va se séparer pour ce soir. S'il vous plaît, notez ceci, s'il vous plaît. Notez ceci. Notez ceci. Quelles sont, apôtre Moïse, les choses, alléluia, quelles sont les choses qui peuvent empêcher un chrétien d'être épanoui? Quels sont les systèmes mis en place, amen, qui peuvent empêcher un chrétien d'être épanoui? Ou comment identifier, amen, les choses qui empêchent aux chrétiens d'être épanouis? Comment identifier les schémas de pensée de destruction? Comment identifier, apôtre, hein, les systèmes démoniaques qui sont, je vais dire quoi, qui sont planifiés dans le monde des ténèbres? Comment identifier ces choses? Parce que, écoutez-moi bien, tant que tu as la joie, écoute-moi, les choses de Dieu avancent sur ta vie. Mais quand tu commences, alléluia, à manifester la tristesse, le chagrin, toutes ces choses-là, tu es en train de ralentir le plan de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu, alléluia, n'exauce pas les chrétiens dans une atmosphère de tristesse. La seule tristesse que Dieu aime, c'est la tristesse qui est produite par la métanoïa. Une transformation profonde, une repentance profonde. Maintenant, la tristesse, parce que tu as mangé le pain avec l'huile de palme, Dieu ne connaît pas ça. Alléluia. Alors, rapidement, s'il vous plaît, rapidement. 1. Qu'est-ce qui cause, écrivez s'il vous plaît, qu'est-ce qui cause mon chagrin? Ah, c'est 1. Allons-y. Qu'est-ce qui cause mon chagrin? Comment identifier le système qui propulse le chagrin dans ma vie? Ce système se repose sur une question que tu dois te poser. Qu'est-ce qui cause mon chagrin? Deuxième question, mon apôtre. Je voudrais que ma fille Adjaratou fasse le résumé en commentaire pendant que je prêche là. 1. Qu'est-ce qui cause mon chagrin? Comment identifier les flèches? Comment identifier, alléluia, les programmations des ténèbres? Comment identifier, alléluia, les choses sur lesquelles le diable s'assoit pour te combattre? 1. Qu'est-ce qui cause mon chagrin? 2. Qu'est-ce qui cause mon stress? Quelles sont les causes du stress dans ta vie? Quelles sont, amen, les relations toxiques du passé qui causent le stress dans ta vie? Quelles sont ces relations-là? Quelles sont, alléluia, ces marques dans ton âme qui causent ce stress? Apôtre, il y a des chrétiens qui sont dans un stress permanent. Un stress qui ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont lancé le feu sur la mauvaise cible. Amen. Deuxième question. Qu'est-ce qui cause mon stress? Troisième question. Qu'est-ce qui cause ce sentiment de culpabilité dans ma vie? Pourquoi tu es toujours, hein, tu t'accuses? Tu es toujours en train d'accuser. Apôtre, qu'est-ce qui cause? C'est quoi en fait? Comment identifier ce chemin de destruction autour de l'homme intérieur? C'est quoi la cause là de ce sentiment de culpabilité? Écoutez, il y a des chrétiens qui viennent au culte là. Amen. Quand ils quittent le programme là, ils sont toujours dans la culpabilité. Parce qu'il n'a pas identifié la cause. Et puisque la cause n'a pas été identifiée, il ne peut pas combattre, alléluia, cette chose. Parce que, écoutez-moi, il va lancer le feu sur tout, mais pas sur la chose. Amen. Troisième question, qu'est-ce qui cause ce sentiment de culpabilité? Quatrième question, qu'est-ce
qu'est-ce qui cause ce sentiment de peur profonde? Apôtre, il y a des gens qui ont une peur là. Non, c'est compliqué. La peur là est profonde. Pourquoi? Parce qu'il y a un système des ténèbres qui propulse cette peur dans ta vie. Tu dois savoir la chose qui cause cette peur là. C'est bon? Quatrième ou cinquième question. Qu'est-ce qui cause ce sentiment de traumatisme dans la vie? Pourquoi tu as ce traumatisme là? Pourquoi tu ressens ce rejet? Alléluia. Oh non, apôtre, ma famille m'a abandonné, mon frère. Joseph a été abandonné. Moïse a été abandonné. Jésus a été abandonné lui-même. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi-même, tu n'es pas là. Hein? Tous les gens de Dieu subissent ça, l'abandon. Parce que l'abandon est l'un des signes précurseurs de l'appel. Tout vrai point de Dieu doit aller à l'école de l'abandon. Parce que tu dois savoir que dans cette école-là, ta seule source, c'est Dieu le Père. C'est ainsi que Dieu n'est pas juste pour nous, l'homme qui est dans l'onction. Ce n'est pas juste un Dieu de miracle, c'est aussi notre Père. Parce qu'il sait combler ce vide en nous. Amen. Les vrais points de Dieu connaissent l'abandon. Ils connaissent sa solitude. Alléluia. Qu'est-ce qui cause ce sentiment de traumatisme, de rejet, de trahison? Il y a des chrétiens qui disent, apôtre, nous on ne se parle pas. Je ne parle pas à la seule Léonie et Sogo. Quand on se voit au culte, on ne se parle pas. Ça, c'est la sorcellerie maintenant. Amen. Les chrétiens qui ne se parlent pas, vous irez en enfer. Je vous dis la vérité, écoutez. Non, moi, je ne suis pas pasteur, je suis apôtre. Les chrétiens qui ne parlent pas aux chrétiens, vous irez en enfer. Je vous dis la vérité. Répondez-vous. Dis tout, apôtre. Amen. La Bible est claire. Recherchez la paix avec tous. Hein, c'est pas ça? Maintenant, quand tu dis que je ne parle pas ma soeur, bon, ok, sur la terre, vous ne vous parlez pas, mais non au paradis. Quand je verrai la soeur Essogo, elle dit, pardon, la soeur là, pardon, oh, toi aussi tu es ici au paradis. Ok, bonjour. Non, attendez, est-ce qu'on va faire ce paradis? Vous-même. Les chrétiens qui ne se parlent pas là, comment vous ferez au paradis? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? C'est quoi? Qu'est-ce qui cause ce sentiment de haine profonde? Homme de Dieu, la colère. Qu'est-ce qui cause ça? Quand vous aurez posé ces questions-là, vous aurez identifié les schémas de destruction, alléluia, autour de votre homme intérieur. Parce que, homme de Dieu, il y a certains ici, alléluia, la cause profonde de leur maladie spirituelle, de leur destruction intérieure, c'est quoi? C'est exemple, alléluia, la peur du loyer. Quand le loyer arrive, parce qu'il a subi un jour comprenez, je vais dire quoi, un trauma. Donc il s'est dit que quand c'est la période du loyer, c'est fini. Il perd tous ses repères. Non, écoutez-moi, la Bible déclare, je vous donne ma paix. Alléluia, je vous donne ma paix. Et le texte est clair. Vous savez, quand tu es un vrai chrétien, il faut que tu aies aussi les vraies preuves que Dieu te connaît. Philippiens 4, 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières. Ça veut dire que le besoin de Dieu est sur des prières. Seigneur, la Bible dit que je ne dois pas m'inquiéter. Mais regarde, le loyer arrive, je m'inquiète. Jean 14 dit que votre cœur ne se trouble point. Mais mon cœur est troublé. Je dois payer le loyer. Je vais commencer par l'argent. Alléluia. Et quand c'est ainsi là, vous aurez de la part de Dieu un signe surnaturel. Vous savez pourquoi nous on est chrétiens depuis 15-20 ans? Parce qu'à chaque étape, Dieu a pourvu une provision. À chaque étape, il y a un miracle. Homme de Dieu. Moi, j'ai eu un mois un peu compliqué dans mes finances. Je devais trouver en gros 700 000 francs CFA. Donc près de 1100 euros. J'ai dit, Seigneur, moi je n'ai rien. Je n'ai que toi. La Bible dit de vous inquiéter. Mais regarde. C'est-à-dire que Dieu, dans sa bonté, m'a prouvé qu'il est mon Dieu. Amen. Alléluia. J'ai vu le miracle financier. Alléluia. Et j'ai pu m'acquitter de ce que je devais m'acquitter. Il faut que tu aies des preuves que Dieu est vraiment avec toi. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est avec toi? Parce que tu viens à l'église? Parce que tu es fils de qui? Non. Il faut que tu aies des preuves que Dieu t'a appelé. Il faut que tu aies des preuves que Dieu te connaît. Seigneur, si tu me connais, là j'ai telle solution. On fait comment? Alléluia. Les preuves, c'est pas juste de voir les pieds qui poussent. Les maladies guéries, non. Si Dieu t'a donné 1000 francs, tu n'avais rien. Voici une grande preuve que tu dois, amen, honorer et valoriser. Quand tu n'avais rien, amen, la sœur Béatrice, tu n'avais rien à manger. Tu as dit, Seigneur, prouve-moi que tu es mon père. Et quelqu'un t'écrit, bonjour, tu vas bien, envoie-moi ton wave. Il t'envoie 25 000. Maman, 25 000 là, c'est une grande preuve d'amour. Un jour, j'étais au Sénégal avec mon épouse. Apôtre, moi Dieu même, hein,
Ce Seigneur, mon épouse, mon apôtre, j'avais dépensé tout l'argent de moi, on n'avait plus rien. Et Mon épouse, moi, se regarde dans la maison, on se regarde. Elle me regarde, je le regarde. Je dis, maman, tu me regardes, je te regarde. On a conjugué le verbe de regarder. Je te regarde, tu me regardes. On va se regarder, maman. On se regarde pendant 1 heure. Les ventres, vous voyez, quand tu as faim, le ventre fait le bruit là. Écoutez, moi, je vous prêche comme je suis. Hein. Permettez-moi de vous parler, amen, de manière claire. Je peux, non? Sans filtre. Voilà. allez-y. On se apôtre. regarde, elle me regarde, je dis, madame, il n'y a rien. Elle et moi, on a un réflexe. Quand on n'a rien, genou au sol. Quand on a beaucoup, genou au sol. Seigneur, on n'a rien à manger, on fait comment? Tu es notre Père. Ah oui, hein? Tu es le papa le plus responsable. Amen. Bon, tes enfants ont faim. On chante quel chant comme ça? On a faim. Tu es responsable. Nous, on a faim, on fait comment? Pendant qu'on prie, mon apôtre, Dieu nous dit sortir de la maison. Quand on sort de la maison, mon épouse voit 20 000 francs craquant au sol devant la porte. Si je mange, je vais en enfer. Mon épouse, elle me dit, regarde, 20 000 francs craquant devant la porte. Je dis non, j'ai failli devenir fou. Je dis non, Dieu, non, papa, non, tu es bon. J'ai dit waouh! Alléluia! C'était une preuve que le type nous appelait à nous mettre ensemble. C'était une preuve que nous sommes connus au paradis. Vous pensez que c'est petit? Quand tu n'as rien à manger, tu n'as même pas son forme de donne 20 000 et puis craquant pour dire que ça vient de la banque du ciel. C'était pas 20 000 fois assez. Alléluia! Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Quelle est cette situation qui cause le stress dans ta vie? Qui cause, amen. Comment identifier ce schéma de destruction des ténèbres sur ta vie? Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions et décide de changer. Décide d'affronter cette réalité-là. Affronte la vie. Ah, la brasse, tatata. Écoutez-moi, qui doit affronter cette chose? Amen. Je vous dis, moi, c'était le goumin. Quand une femme a mis le goumin, je prêche plus bien. Si vous me connaissez à l'époque là, je vais prêcher avec les larmes. Je prêche peut-être 20 fois le nom de la soeur sur la prédication. Alléluia, vous savez, recevez Jacqueline. Oh, Jacqueline. Ah, c'est Jacqueline. Parce que le goût est dans mon cœur. Alléluia. Dieu m'a dit maintenant tu vas guérir de ça. Amen. Est-ce que l'église est là ce soir? Est-ce que je prêche ce soir? Est-ce que l'église est là? Oh, est-ce que On est là, papa. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui cause? Je vais vous lire une citation de Maman Joyce Meyer. Écoutons bien. Joyce Meyer dit ceci, apôtre. Joyce Meyer, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, les blessures émotionnelles sont des marques spirituelles. Écoutez s'il vous plaît. Les blessures émotionnelles sont des marques spirituelles laissées par des traumatismes passés qui affectent les pensées, les émotions et les comportements des individus, créant des schémas de peur, d'insécurité et de colère qui interfèrent avec la vie spirituelle et relationnelle. Ça, c'est Joyce Meyer. Joyce Meyer dit, je vais me répéter s'il vous plaît. Joyce Meyer dit ceci, les blessures émotionnelles sont des marques spirituelles laissées par des traumatismes passés qui affectent les pensées, les émotions et les comportements des individus, créant des schémas de peur, d'insécurité et de colère qui interfèrent avec la vie spirituelle et relationnelle. Vous avez vu ça? C'est ainsi qu'on a des chrétiens qui sont comme des robots. Dès que la situation amen, qui crée un schéma de peur en lui se manifeste, il devient comme un robot, un système. Tel mot entraîne des réactions spontanées. Exemple, quand on dit loyer, son système de pensée nettement envoyé le ramène à la peur, le ramène à cette chose amen, qui a créé ce traumatisme en lui. Ce soir, je me lève comme un apôtre, avec toutes les options. Je viens briser ce chemin dans ta vie au nom de Jésus. Je brise le chemin là maintenant. Je brise tout chemin de peur dans ta vie, toute peur profonde, toute colère, toute colère. Je te brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je brise et je renverse tout chemin de peur de ma vie, tout chemin de traumatisme de ma vie, tout chemin de crainte. Je brise ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Homme de Dieu. Amen. Joyce Meyer a dit ceci. Joyce Meyer a dit, les blessures émotionnelles sont des marques spirituelles laissées par des traumatismes passés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque traumatisme, amen, a laissé en toi une marque, une cicatrice
qui n'est pas vraiment cicatrisé. Donc, petit truc, alléluia, il y a directement le sang qui ressurgit. Dès qu'on fait mention de la chose là, amen, qui t'a traumatisé, directement et ça t'empêche d'être épanoui. Ça t'empêche d'être épanoui. Ça t'empêche d'être épanoui. Est-ce qu'on peut couper le micro, s'il vous plaît? On gâte le micro de l'homme de Dieu, la pause. On coupe le micro, s'il vous plaît. Ça t'empêche d'être épanoui. Ce soir, tu vas cicatriser au nom de Jésus. Tu vas guérir au nom de Jésus. Tu vas guérir au nom de Jésus. Est-ce que l'église sentinelle est là? Est-ce que KGM est là? Est-ce que ITS est là? Est-ce que le réseau du feu est là? Tu guéris au nom de Jésus. J'efface de ta vie toute forme de marque laissée, alléluia, par des traumatismes. J'efface ça par l'onction. J'efface ça par l'onction au nom de Jésus-Christ. Amen. Homme de Dieu. Josh Meyer ici fait un lien entre les blessures. Donc, elle fait un lien, homme de Dieu, avec ce qui se passe, donc, ce qui se passe dans l'âme. Amen. Dans la vie émotionnelle, elle influence votre devenir spirituel. Ah, c'est Josh Meyer. Ce qui se passe dans l'âme, amen, influence votre devenir spirituel. Tu ne peux pas devenir avec quelqu'un de fort dans l'esprit si ton âme est chargée avec des blessures, est chargée avec des émotions compliquées, est chargée avec la colère, la haine, avec la tristesse profonde, la culpabilité. Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir t'élever, le diable va te rappeler cette culpabilité-là. Le diable va te rappeler, amen, Jacqueline. Excusez-moi, si quelqu'un s'appelle Jacqueline, pardon, s'il vous plaît. Je n'attaque pas Jacqueline, amen. Jacqueline, je n'attaque pas maman, pardon. Puisque tu as été le chacun de quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce qu'on va applaudir pour Jacqueline, s'il vous plaît? Jacqueline, là où elle est bénie. Jacqueline, tu es bénie. Ah, il faut en dire à tout. J'espère que tu ne causes pas de chacun aux gens. Allez, on revient. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, à chaque fois que tu voudras te lever dans la prière, que la joie de Dieu va vouloir t'envahir, directement, il va te faire penser au frère là, au frère Paul. Oh! Et puis directement, ta chose s'arrête. Ça, c'est une orchestration des ténèbres. Ça, c'est un plan des ténèbres. Alléluia. Et tu vas te lever contre ça. Tu vas guérir de ça au nom de Jésus. Paul t'a fait du mal, c'est mon frère en avance. Et puis à quoi? Attends, ok. Paul t'a fait du mal, ok, à quoi? Avance. Oh, toi aussi. Paul t'a blessé. Moi aussi, Paul m'a blessé. Avançons. Amen. Dès que moi j'avance. Oh, toi aussi, tu restes avec Paul pourquoi? C'est fini, avance. Amen. On est 8 milliards sur la terre. Il n'y a pas que Paul. Alléluia. J'avance. Oh. Dès que moi j'avance. Oh, oh non. Adjara, tu m'as fait mal. Moi, il y a quoi? Avance. Alléluia. Maman Loni, écoute ce que. Est-ce que c'est Josh Meyer? Hein? Écoute ce que l'un des plus grands psychologues au monde a dit. L'un des plus grands psychologues au monde, il s'appelle Carl Rogers. Carl Rogers. Ceux qui parlent pas l'anglais, ça va aller. Amen. Carl Rogers. C'est pas Carl Water. On connaît Adjara tout. Pas Water. C'est pas ton pidgin là. Carl Rogers. Alors, Carl Rogers a dit ceci. Écoutez-moi très bien. Il a dit ceci. Il dit les blessures émotionnelles sont, écoutez, des blessures infligées à l'estime de soi. Homme de Dieu, ça c'est Carl Rogers, un des plus grands psychologues au monde. Il dit, hein, les blessures émotionnelles sont des blessures infligées à l'estime de soi par des expériences négatives et des relations toxiques. Elles entravent la capacité de l'individu à s'auto-actualiser et à vivre pleinement, écoutez, à vivre pleinement sa vie, créant ainsi un besoin de validation externe pour se sentir utile. Je vais relire s'il vous plaît. Carl Rogers a dit ceci. Les blessures émotionnelles sont des blessures infligées à l'estime de soi. Donc, quand quelqu'un a une blessure émotionnelle, écoutez mon frère, son estime de soi souffre. Amen. Il a du mal à s'auto-actualiser. Il vit dans le passé. Le passé pèse. Il a du mal à, vous voyez, apprécier le présent, apprécier ce qui est devant lui. Parce qu'il vit dans le passé. Et la preuve, c'est que quand vous rencontrez ce genre de personnes-là, elles ont toujours la manie à revenir dans le passé. C'est comme si la personne était en 2002. Maman Aïcha, s'il te plaît, on est en 2025, maman. On est en 2025, maman Aïcha. On est en 2002. Même quand vous allez dans la maison de la soeur pour manger là-bas, même la musique n'est pas amène sur le passé. Elle oublie le sel. Vous voyez, la maison est compliquée, les couleurs sont compliquées. Amen. Même les tableaux qui décorent, c'est des tableaux de 1500 euros de maman. On est en 2025, maman, tout aussi. Alléluia. Je fais ça pour qu'on puisse rire. Amen. Il dit ce sont des blessures infligées à l'estime de soi
par des expériences négatives et des relations toxiques. Papa, mon mari me bâtonnait. J'ai peur des gens. Comment? Ça, c'était Henri, pas tout le monde. Henri t'a frappé, l'autre là qui arrive va te frapper. Tu vas te relever de ça. Tu vas maintenant prier. Amen. Si tu as identifié ça comme un chemin de peur, prie contre ça et annonce, prophétise ton bonheur. Prophétise ton bonheur. Alléluia. Prophétise ton bonheur. Commence à parler de ta vie. Je ne reste pas dans ce chemin de ténèbres. Je ne reste pas dans ce chemin de peur. Je ne reste pas dans ce chemin de complications. Non, je commence à prophétiser, à annoncer ce qui arrive. J'annonce ce qui arrive. Je décide de ne plus rester dans ce chemin de peur. J'annonce ce qui arrive au nom de Jésus. Je prophétise le bonheur. Je prophétise la Amen. Tu ne peux pas accepter de retourner dans le passé. Le passé pèse. Ça reste le passé. Accepte le présent. Actualise-toi maintenant. Actualise-toi maintenant. Actualise-toi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Carl Rogers, ce n'est pas un homme de Dieu, hein? Mais il a dit ceci. Les blessures émotionnelles sont des blessures infligées à l'estime de soi. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit par des expériences négatives et des relations toxiques. Elles entravent la capacité de l'individu de s'auto-actualiser et à vivre une vie pleine, une vie pleinement épanouie, créant ainsi un besoin de validation. Il y a des gens qui ont besoin que les autres valident pour être heureux, pour se sentir utile. Si l'autre ne valide pas, ta vie n'a pas un sens. J'annule ça dans ta vie au nom de Jésus. J'annule ça dans ta vie. J'annule ça dans ta vie au nom de Jésus. Je me lève comme l'apôtre. J'annule ça dans ta vie. Écoute-moi, tu vas maintenant apprécier ta vie. Tu vas apprécier ta vie. Tu vas apprécier tes faibles commencements. Tu vas apprécier ça au nom de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai prêché ce soir? Est-ce que l'église est là? Amen. À Jaratou. À Jaratou, moi je suis un apôtre général. Quand tu m'écris, vous dis papa, j'ai reçu. Est-ce que moi je te réponds vraiment bien? Je ne te réponds pas. Je ne réponds pas au dessus. Lève-toi et change. Amen. Oh, c'est dessus. Nous sommes les militaires. Dessus quoi? Est-ce qu'un soldat, quand il est en guerre, il dit à son chef, chef, ma femme a peur. Tu as peur, on t'appelle déjà. On se lève. Je suis émotionnel là. Je ne peux plus entraver sur ta vie. C'est fini. Écoute-moi. Yes. Ce soir, que la blessure émotionnelle là, ça reste passé. Tue ça. Et comment tuer la blessure émotionnelle? Une décision personnelle. Souvent, nous les chrétiens, on attend que tout vienne du monde spirituel, les anges. Non! Décide seulement, tu vas voir, ça passe. Oui. Adjaratou, je ne m'explique pas tes problèmes, tes blessures. Je t'explique comment sortir de ça. Décide seulement de changer. Et commence à prophétiser ton bonheur. Les chrétiens, ils aiment même moi, écoutez, moi, mes gens le savent. Les seules prières où on vend trop les blessures, moi, je n'aime pas ça. Hein? Famille, on va prier pour que Dieu nous relève. Dieu va relever qui? De quoi? Hein? Jésus est mort encore pour toi. Relever qui encore? Tu es déjà relevé. Oh, lève-toi. Amen. Et les chrétiens, ils aiment ça. Papa, relève-moi. Je suis tombé dans le péché. Jésus est tombé pour toi. Il s'est levé. Relève-toi. Alléluia. Je pense que ça, quelqu'un qui est là. On a tout fait pour toi. On a gêné pour toi. On a invoqué toutes les dimensions pour toi. Tu ne changes pas parce que tu vas décider. Décide ce soir de changer. Tu dois décider de changer. Tu peux rester dans le passé. Ta vie n'avance plus. Ta vie n'a plus de couleur. Ta vie n'a plus de saveur. Parce que tu es trop dans le passé. Ton passé pèse plus que ton présent. Arrête ça. Yes. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir? Comme un apôtre. Amen. Amen. Nous allons continuer. C'est juste le début. Demain, on sera là. Amen.